Coucou les tarophiles. Bon, hier, j'ai fait un tirage spontané avec le tarot des éléments. Puis ce qui en est ressorti, c'est que tu avais vraiment beaucoup de blocages face à l'argent. Bon, là, évidemment, c'est des tirages généraux, ça peut pas parler à tout le monde, mais si pour toi, ça te parlait, ben là, je fais une partie 2. Fait que j'essaie de me mettre un petit peu dans la même atmosphère. Puis, cette fois-ci, je vais utiliser le tarot de Marseille. Parce que tu sais que le tarot, c'est pas juste pour des prédictions. Ça peut donner des conseils. Puis là, je me disais que ça méritait un petit coaching, tout ça. Hein? Tu sais, parce que on veut pas rester pris avec ces blocages-là. Là, évidemment, ça va être un petit tirage de coaching très rapide. C'est pas comme en consultation, puis c'est général. Mais quand même, ça peut te donner des petits conseils pour voir où est-ce que tu t'en vas avec tes finances, puis comment tu t'en sors avec tout ça pour être plus heureux, heureuse et vivre dans l'abondance. Bon, alors go pour les conseils. On va aller voir qu'est-ce que le tarot a à nous donner comme conseil. On a la carte de la tempérance. La tempérance, c'est un petit peu de lâcher prise, OK? Mais là, on s'entend qu'ici, on parle d'argent. Moi, de la manière que je le vois, OK? Ce qui vient de me popper à l'esprit, c'est que parfois, quand on est vraiment dans un état de manque, tu sais, ça va pas bien, puis là, on pense juste aux factures qu'on doit payer, les cadeaux de Noël qu'on veut faire, puis là, on se sent dans un état de manque, carrément. Bien, qu'est-ce qu'on attire? On attire du manque parce qu'on ne pense qu'à ça. Fait qu'on est comme en état de manque. Là, ça serait peut-être de lâcher prise un peu avec ça puis de faire confiance à l'univers que tu vas recevoir ce que tu as besoin en temps et lieu. Bon, évidemment, il faut aussi passer à l'action, mais là, c'est le conseil qu'on a là. Donc, je te dirais de peut-être méditer puis de te mettre dans des bonnes vibes. Comment tu vas te sentir quand tu vas recevoir cet argent-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Comment tu vas te sentir quand tu vas te libérer de tes dettes, mettons, tu sais. Tu sais, de vraiment amener ça avec les émotions. Fait que moi, je te dirais, médite là-dessus, lâche prise. On va aller voir. On veut d'autres conseils. Ben moi, j'en veux d'autres. Je me satisfais pas juste de lui. Bon, je suis comme ça. On a la carte de l'ermite aussi. C'est drôle parce que c'est vraiment pas des cartes qui représentent nécessairement l'argent. Mais l'ermite, c'est une carte qui est patiente. Une carte aussi qui utilise son expérience. Donc, je pourrais peut-être te dire, ben, reste calme face à tout ça. Tu sais, avance à petits pas. Peut-être que tu te crées des objectifs sans bon sens de gagner, je sais pas, moi, 500 000 de plus que qu'est-ce que tu as d'habitude. Mais pour te rendre là, va peut-être falloir que tu gagnes 10 000 de plus, 15 000 de plus. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est peut-être d'y aller pas à pas avec tout ça. Et voilà. Avec sagesse aussi. L'ermite, il est très sage. On a encore une autre carte. La lune. Ben la lune, fais tes projets. Prépare-les, tes projets. Laisse-les mijoter. Tu le sais que tu vas avoir des résultats. Tu sais, il y a beaucoup d'eau dans la carte de la lune. Moi, je la compare à une soupe. Tu peux pas manger la soupe tout de suite, là. Faut qu'elle mijote un peu. Fait que, oui, fais confiance à tes projets. Continue à mettre de l'énergie dedans, puis laisse le temps faire les choses. Tout va rentrer dans l'ordre. Bon succès!